Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre semaine du 10 au 16 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description juste sous la vidéo. Et c'est parti, let's go! Les taureaux, pour la semaine du 10 au 16 novembre, on va aller voir de manière générale ce qui se joue pour vous. Et bien voilà, durant cette semaine, on a de la confusion pour vous. On sent que peut-être que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez. C'est marrant parce que il y a vraiment cette idée où, vous voyez, on a deux personnages et un personnage qui vous souffle justement cette confusion. Vous, peut-être que vous savez dans votre cœur, par intuition, vous avez envie de vous diriger dans une direction, mais vous laissez s'inviter quelqu'un qui sème le trouble chez vous, qui sème voilà, qui dissipe vos énergies. Vous voyez, vous écoutez plus votre énergie de peur que de raison et que de pouvoir personnel et d'énergie, parce qu'on sent que vous avez, vous voyez, on sent que vous avez froid, vous avez peur, en tout cas dans la carte, hein, euh, que vous êtes aussi dans l'inaction, peut-être paralysé par un blocage, par une peur inconsciente que vous avez, et vous laissez ça vous envahir en fait. Donc ce qui crée justement cette stagnation, le fait de ne pas pouvoir avancer, le fait de ne pas pouvoir vous diriger dans la bonne direction pour vous. Mais vous savez, ce qui fait sortir quelqu'un de l'état de doute et de confusion, c'est l'action. À partir du moment où vous sortez vous sortez des bras là, de ce nuage en fait, et vous décidez, vous continuez d'avancer, même si vous ne savez pas, le chemin va se dessiner au fur et à mesure en fait. Donc suivez vos envies, suivez votre cœur, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Vous avez aussi peut-être, vous ressentez de la culpabilité. On sent que durant cette semaine, vous pouvez ressentir de la culpabilité. Oui, c'est quelqu'un, je sais pas, il y a quelque chose avec l'idée que vous laissez les peurs, la culpabilité, la peur de mal faire, que vous rejouez aussi peut-être certaines scènes où, voilà, on sent que peut-être il y a certaines personnes qui peuvent vous culpabiliser, peut-être vos familles, vos enfants, les responsabilités que vous avez justement, et vous dites non, je peux pas faire ça parce que je dois être là pour les autres, je dois être là pour assumer toutes mes responsabilités. Mais on sent que le cœur a envie d'aller dans une certaine direction, que ce qu'il vous faut peut-être, c'est une certaine forme d'organisation par rapport à votre vie, votre environnement. Mais on sent que ça peut être aussi par rapport à quelqu'un que vous culpabilisez. Vous voyez, c'est marrant parce que on a quelqu'un dans l'ombre, on a quelqu'un qui est... bon, de loin, je ne sais pas si c'est un enfant ou si c'est... Vous voyez. Et on a quelqu'un dans l'ombre et on a quelqu'un dans la lumière. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes là, vous voulez jouer, et ça c'est très taureau ça, hein, vouloir jouer le bon et la bonne samaritaine, aider tout le monde, etc. Mais qui est-ce qui vous êtes vous? Qui est-ce qui vous fait passer en priorité? Nobody. Donc personne. Vous voulez tout faire pour les autres, tout être pour les autres, mais qui va faire avancer le schmilblick en fait, qui va faire avancer vos projets. Donc il y a cette idée où où vous restez fidèle, par peur peut-être de manquer d'amour, de ne pas être aimé par les autres, vous voyez. Vous restez fidèle à d'autres personnes, vous restez fidèle aussi à vos peurs, vous restez dans une forme de paralysie ou d'inaction, parce que vous devez justement assumer certaines choses pour certaines personnes plutôt que de responsabiliser peut-être chaque être autour de vous, vous voyez. Parce que là, clairement, on n'a pas un enfant, un bébé, quoi. Je veux dire, le bébé, la personne derrière, elle peut... Après, ça dépend. Si peut-être cette personne est malade ou il y a un handicap ou il y a quelque chose comme ça, c'est normal. Mais il y a cette idée de peut-être de devoir se faire aider, parce que vous avez des rêves, il y a quelque chose là où vous avez envie de porter quelque chose à la lumière, vous avez envie d'autre chose,
mais par culpabilité, vous pouvez rester. On va battre les cartes, mais par culpabilité, vous pouvez rester à un certain endroit, en fait, par peur de vous retrouver seul. Et vous voyez la carte là? Le monde. Il y a quelque chose qui doit prendre un terme. Il y a vraiment un cycle qui s'achève, qui se termine dans votre vie durant cette semaine. Justement, peut-être que c'est la fin de la culpabilité et de la confusion et que vous allez décider de vous choisir véritablement. Allez, l'énergie générale des taureaux du 10 au 16 novembre. L'énergie des taureaux du 10 au 16 novembre, c'est là. Au niveau professionnel, carrière, le fer. Alors là, les cartes... Alors, je reviens. En fait, il y a une pensée que j'ai, c'est que... il y a aussi certains taureaux, c'est ça en fait, il y a vraiment cette idée qu'il y a des personnes qui sont pleinement adultes et vous continuez à les soutenir même dans leur état d'adulte en fait. Et qui sont adultes, qui sont en bonne santé, bien, mais en fait, même vos enfants, on a le sentiment que vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie ou faire autre chose, vous avez d'autres aspirations, mais comme vos enfants vous ont toujours vu d'une certaine manière, vous avez toujours été présent, ben vous dites non, il faut encore qu'à l'âge adulte, vous soyez là pour eux, alors qu'eux, ils ont leur vie en fait. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée de vous dire, bah non, il faut que j'aille aussi moi de l'avant, il faut nourrir aussi peut-être, vous avez envie de nourrir des projets, des idées, et c'est l'idée aussi de vous faire passer en priorité quand pendant des années, vous avez fait passer tout le monde avant vous. Vous voyez? Donc il y a un peu cette idée, c'est pas de l'égoïsme, c'est de retrouver l'amour de soi. Vous voyez, moi j'ai regardé pas mal de vidéos, j'aime bien regarder voilà, des personnes un peu plus âgées que moi sur les réseaux sociaux, bah, pour voir la vie d'après, hein, comment ça... quand quand je serai un peu plus vieille, comment ça va se passer. Et on pense que les enfants restent quand on est plus vieux ou quoi, et c'est pas vrai. Les enfants, ils ont leur vie et ils vont pas forcément visiter leurs parents. Vous voyez? Et c'est justement, c'est cette culpabilité-là. C'est peut-être que vous dites, bah non, moi, bah, justement, par rapport aux autres, bah, je vais pas abandonner. Mais, ok, vous voulez pas abandonner d'autres personnes, mais vous, là, il y a la vie aussi. Parce que les personnes dont vous vous occupez, elles ont aussi leur vie. Vous ne pouvez pas être à leur disposition. Vous avez aussi votre vie à mener. Vous voyez? Parce que quand on est... si vous avez mis des enfants au monde quand vous serez âgé, vos enfants auront leur propre vie, ils auront leur vie de famille, ils auront peut-être leurs enfants, leurs hobbies. Et vous ne pouvez pas rester comme ça dans une maison à les attendre, à attendre chaque dimanche qu'ils arrivent. Vous voyez? Donc il y a cette idée parce qu'on sent que vous avez envie d'avancer. Donc c'est l'idée, allez, j'y vais. Même si, voilà, je sais pas, moi, vous avez peut-être envie d'avoir un compte TikTok, YouTube, je sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose où vous pouvez verser votre énergie pour vous dire, bah, quand ces personnes ne seront plus forcément dans ma vie, qu'est-ce qu'il me reste moi? Qu'est-ce qu'il me reste? Et ben voilà, moi ce qui me reste, bah, c'est ça, c'est où j'ai mis mon temps, mon énergie, ma créativité. Vous voyez? Allez, au niveau de l'action, alors les cartes, elles ont voltigé hors de la table. Donc il y avait quelque chose là. Au niveau sentimental, l'amour, le cœur, voilà. Et la carte conseil de la source de l'univers pour vous cette semaine du 10 au 16, c'est là. On va regarder après sous le paquet. Donc au niveau général, et voilà, let's go. Et oui, énergie générale, j'y vais, j'y crois, je crée, je vais de l'avant. Même si j'ai peur, même si je ne sais pas où je vais, j'y vais quand même. J'accomplis mes projets. Il y a cette idée de démarrer quelque chose, qu'on vous tend une opportunité ou que vous-même vous saisissez quelque chose, vous voyez. Vous saisissez quelque chose qui va vous faire du bien. Vous dites voilà, c'est mon moment de gloire, je fonce. Donc il y a quelque chose de passionnant que vous allez démarrer aussi durant cette semaine. Donc ça c'est super. Donc l'énergie, ça donne le ton de cette semaine-là. Et oui, non mais attendez, 10 de denier,
il y a de la récolte en fait. Dans ce sur quoi vous allez démarrer, là, le nouveau projet que vous allez démarrer, donc je ne sais pas si c'est soit des études, soit des nouveaux projets, justement. Il y a quelque chose qui est prometteur et qui peut vous apporter une certaine somme d'argent. Je ne sais pas si 10 de denier, ça peut être aussi, je sais pas moi, soit une rupture conventionnelle, le fait de gagner de l'argent, soit en tout cas, il y a une sacrée rentrée d'argent là, durant cette semaine, là, où on sent que, je sais pas si c'est tout ce que vous avez mis en place durant les mois précédents, mais là, il y a une sacrée rentrée d'argent et on nous parle peut-être soit d'un héritage ou en tout cas 10 de denier. On sent que vous êtes riche durant cette semaine, que vous avez beaucoup de choses à donner, à partager. Vous êtes peut-être dans l'enseignement, dans, je sais pas, la thérapie, dans, je sais pas dans quoi vous êtes, peut-être dans le sport. Il y a quelque chose là ou vous pouvez être voilà, diplômé ou, et vous dire bah, que votre salaire il va vachement augmenter. C'est marrant parce qu'on peut essayer de vous faire aussi culpabiliser par rapport à ce que vous avez, votre argent, vos biens. Il y a aussi ça aussi autour de vous. On peut justement essayer de vous culpabiliser pour bah, ce que vous avez gagné à la sueur de votre front aussi. 10 de denier dans votre manière de faire, d'agir dans la carrière. Bah, c'est des revenus stables aussi, c'est peut-être un contrat que vous allez signer et qui va être vraiment, bah, qui va vous rapporter énormément. Vous allez gagner davantage, beaucoup plus. Au niveau du cœur, 4 de bâton, il y a un mariage. Donc c'est peut-être un mariage, je ne sais pas. C'est une union, c'est quelque chose qui va vous rapporter aussi. C'est l'idée de peut-être se marier avec quelqu'un qui a suffisamment qui est dans le partage aussi, ou qu'à deux, vous allez peut-être construire quelque chose qui est de l'ordre de l'empire, ou qui va vous rapporter aussi. Il y a vraiment cette idée-là, hein, qu'à deux, dans le couple, vous démarrez de nouvelles activités, et que vous pouvez réussir ensemble, doubler votre salaire. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Le, Au niveau de l'amour, 4 de bâton, c'est une union, c'est un mariage. Donc vous êtes soit déjà marié, soit ce qui vient vers vous, en tout cas durant cette semaine. On a un bélier là, 4 de bâton. Et c'est marrant parce que les béliers ont le taureau aussi dans l'énergie d'amour. Donc je sais pas, peut-être que vous êtes lié à un bélier, les taureaux. Mais il y a une union favorable là. Il y a des retrouvailles, il y a des célébrations durant cette semaine. C'est une très belle énergie. La carte conseil, As de coupe. Non, mais vous allez rencontrer l'amour, là. Les taureaux, vous allez rencontrer l'amour. Vous savez, à partir du moment où vous dites... C'est un peu tout le speech que je vous ai fait, là. Vous devez penser à vous, en fait. Voilà. À partir du moment où vous vous mettez en priorité, vous dites, voilà, j'arrête de vouloir être fidèle à des personnes qui... bah, le jour où il leur arrive des bonnes choses, en 2 minutes, il n'y aura plus personne, vous voyez. Vous devez penser à vous, vous devez penser à votre avenir, à votre futur, et à ce que vous... Et à partir du moment où vous vous choisissez, ben regardez, tout se met en place. La carte conseil, c'est l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Laissez entrer une personne qui a envie de partager de belles choses avec vous. 4 de denier, construisez quelque chose de stable, de solide, d'ancré. Construisez quelque chose qui, quelque part, va vous mettre en sécurité. Donc, il y a peut-être un nouveau... je vous dis, il y a quelque chose qui est lié au travail et au sentimental. Peut-être que grâce au travail, vous pouvez rencontrer aussi votre partenaire de vie. 10 de denier, c'est vraiment tout avoir, hein. C'est la maison, les enfants, le partenaire de vie ou la partenaire de vie, le chien, le chat et le bois dans... et la cheminée. Donc c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui arrive dans votre direction, une union très solide. Et si peut-être qu'elle est déjà là, donc en tout cas l'amour continue de grandir, continue à se développer, mais aussi de définir chez vous, euh, peut-être de communiquer avec votre partenaire, de dire qui fait quoi dans la maison, qui fait quoi dans le foyer. Ok, il y a de l'amour, ok, on s'entend, mais chacun doit aussi, dans ce qu'on a créé à deux, chacun doit prendre ses responsabilités. Je ne peux pas porter tout toute seule, vous voyez, ou tout seul. Il y a des choses qui doivent être, peut-être qui doivent être discutées aussi pour sortir de cet état de confusion. Je suis bavarde aujourd'hui, je suis bavarde.
les taureaux. Quelles sont les énergies? Allez. Le sacrifice, voilà, sacrifier les obsessions, les addictions, les peurs, les sacrifier dans l'amour, vous voyez? C'est aussi ça, hein, c'est sortir des sacrifices aussi inutiles aussi, vous voyez? Accepter, l'acceptation radicale ouvre les portes du fait de naviguer dans la vie avec aisance aussi. Le pouvoir personnel, c'est exactement ça. Le pouvoir personnel, il est là. Votre pouvoir personnel, il est là. Justement, votre force, elle est là. Donne-moi le courage et le pouvoir de faire ce qui doit être fait. Vous voyez? Donc vous, c'est plutôt que de vous cacher. Vous voyez, il y a aussi ça, aussi peut-être chez vous, c'est l'idée. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce dont j'ai envie dans la vie, mais je n'y vais pas parce que je me cache derrière mes responsabilités. Et là, c'est de vous dire, ok, je développe cette force, ce courage de pouvoir aller dans la direction de ce qui plaît à mon cœur. Vous voyez, la carte conseil pour vous, c'est l'as de coupe. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Est-ce que c'est l'idée de retrouver l'amour? Est-ce que c'est l'idée de gagner plus d'argent, de voyager, d'avoir de nouvelles passions? Donc, suivez votre cœur, suivez vos désirs, suivez votre passion. C'est ce qui va vous emmener à, justement, à votre... au Graal, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, merci les taureaux. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.